بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen في module théorie du signal, l'année 2015. Pardon. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 8 points. Dans cet exercice, on vous demande soit tri de t, l'impulsion triangulaire unité. C'est-à-dire que c'est la fonction triangulaire d'amplitude égale à 1. Dirac de t représente l'impulsion de Dirac et Dirac T0 de t représente la peigne de Dirac de période T0. L'étoile signifie le produit de convolution. On vous demande la question numéro 1, déterminer ou la donner l'équation mathématique de la fonction tri de t, de la fonction Dirac de t et la peigne de Dirac de période T0. Dirac T0 de t. Deuxièmement, on vous demande de déterminer et tracer les signaux suivants. Le premier signal S1 de t qui est égal à un produit de tri de t avec Dirac de t. Deuxième signal, S2 de t qui est égal tri de t par Dirac de t moins T0, sachant que T0 égale 0,5. Troisième signal, c'est S3 de t qui est égal tri de t par Dirac T0 de t avec la période T0 égale 0,25. Quatrième signal, S4 de t égale tri de t, un produit de convolution de la fonction triangulaire avec Dirac de t. Donc, tri de t convolué avec Dirac de t. S5 de t est égal tri de t convolué avec Dirac de t moins T0. S6 de t égale la fonction tri de t convoluée avec Dirac de période T0 de t avec T0 égale à 4. On termine avec la dernière question. Que représente chaque signal? On passe l'exercice numéro 2 sur 8 points. Sachant qu'on va faire la solution de ces exercices ensemble, Inch'Allah. Dans cet exercice, on considère la transformée de la place d'un signal S de t définie par S de p égale 1 sur p plus 1 multiplié par p au carré plus 1. On veut déterminer le signal S de t, c'est-à-dire la transformée de la place. Ah, pardon, alhamdoulilah. Donc, on veut déterminer le signal S de t qui représente la transformée de la place inverse de deux façons. La première méthode par décomposition en fractions simples. Deuxième méthode par un produit de convolution. On passe l'exercice numéro 3 sur 4 points. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la fonction d'intercorrélation des signaux causaux définie par S1 de t qui est égal sinus t, S2 de t égale cosinus t. D'accord? Maintenant, on va passer la correction du premier exercice pour l'équation mathématique de la fonction tri de t, Dirac de t, Dirac T0 de t, et on va tracer et déterminer les signaux suivants en commençant par S1 jusqu'à S6. Pardon? On a la fonction tri de t qui représente l'impulsion triangulaire unitaire. Dirac de t représente l'impulsion de Dirac et Dirac T0 de t, c'est la peigne de Dirac. Pour l'équation mathématique de tri de t, Dirac de t et Dirac T0 de t, nous avons tri de t prend la valeur 1 moins la valeur absolue de t pour une valeur absolue de t inférieur ou égal à 1 ou bien pour t compris entre moins 1 et plus 1. C'est-à-dire que tri de t pour t négative, elle prend la valeur 1 plus t. Et pour t positive, elle prend la valeur 1 moins t et bien sûr 0 ailleurs. Là, vous pouvez remplacer la valeur absolue par t compris entre moins 1 et plus 1. La fonction Dirac de t est définie par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt qui est égale à 1. La peigne de Dirac de période T0 de t égale une somme de Dirac de t moins 1 T0,
sachant que n varie de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, pour la valeur et le traçage des signaux suivants, on va commencer par S1 de t qui est égal à un produit entre tri de t avec Dirac de t. Donc, par définition et d'après les propriétés de la de l'impulsion de Dirac, ça revient à tri de 0 Dirac de t. Donc, tri de 0 prend la valeur 1. Donc, on obtient après le produit de S1 prend la valeur tout simplement Dirac de t. Pour le signal S2 de t qui est égal tri de t multiplié par Dirac de t moins t0. Donc, la même chose, c'est trif le point t0 égale à 0,5 multiplié par Dirac de t moins t0 qui est égal, donc la valeur pour tri de 0,50 égale à 0,5. Donc, ça sera 0,5 Dirac de t moins 0,5. Troisième signal, S3 de t qui est égal à un produit de trait de t par Dirac de t0 de t, donc qui est égal trait de t par la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins n t0. On peut la remplacer par trait pour n t0 égale 1 par 0,25, la somme de Dirac de t moins n t0, sachant que n prend les valeurs entre moins 4 et plus 4. On passe maintenant à S4 de t qui est égal à un produit de convolution avec du signal triangulaire avec peignée de Dirac, sachant que Dirac de t, c'est l'élément neutre pour le produit de convolution. On obtient dans ce cas un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t de taux par Dirac de t moins taux des taux. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de trait de t par Dirac de t moins taux des taux. Trait de t est constante par rapport à taux. On obtient dans ce cas trait de t, donc on va la sortir de l'intégrale car on calcule notre intégrale par rapport à taux. On obtient l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins taux des taux, toujours égal à 1. Après simplification, nous avons S4 prend la valeur tri de t, donc le produit de maintenant, un produit simple du tri de t avec Dirac de t, on obtient Dirac de t. Un produit de convolution de Dirac de t avec fonction triangulaire, ça reste la fonction triangulaire. On passe signal S5 de t qui est égal tri de t convolu avec Dirac de t moins t0. C'est calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tri de taux par Dirac de t plus t0 moins taux des taux. On va remplacer trait de taux par, ou bien on peut la mettre la forme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tri de t moins t0 Dirac de t plus t0 moins taux des taux. Sachant que tri de t moins t0 a pour valeur constante par rapport à taux. Donc, on obtient trait de t moins t0, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de t plus t0 moins taux des taux, toujours égal à 1. Donc, après simplification, ça reste que la fonction triangulaire trait de t moins t0. Pour le sixième signal, donc, nous avons c'est un produit de convolution de trait de t, cette fois-ci avec Dirac de t0 de t, avec t0 égale à 4. Trait de t convolu avec Dirac de t0, ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de trait de taux par la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de t moins taux plus n t0 des taux. Ça sera une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de trait de t moins n t0 par Dirac de t moins taux plus n t0 des taux. Sachant toujours que la fonction triangulaire trait de t moins n t0, elle prend une valeur constante toujours par rapport à taux, car l'intégrale par rapport à taux, donc la t pour nous, c'est une constante. On peut sortir l'intégrale, la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, des tri de t moins n t0, donc ça reste toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, comme précédemment, de Dirac de t moins taux plus n t0 des taux. Elle prend la valeur 1, donc on obtient une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de tri de t moins n t0 qui est égal tri de t0 de t. On obtient un signal triangulaire périodique de période t0 et les signaux sont donnés par, donc nous avons S1 de t pour t égale à 0. Elle prend la valeur 1 pour 0 et 0 ailleurs. Donc pour S2 de t égale à 0,5, elle prend la valeur 0,5 pour t égale à 0,5. Le produit
C'est-à-dire S3, c'est le produit de la fonction triangulaire avec la pénible de Dirac, c'est la fonction triangulaire échantillonnée. S4 qui est égal à tri de t, donc tout simplement, c'est le signal triangulaire d'amplitude égale à 1. S5, c'est tri de t moins 0,5, donc c'est le signal triangulaire centré 0,5 avec une période toujours égale à 1 et l'amplitude égale à 1. Le sixième signal S6 de trait, c'est peigne. C'est un signal périodique de période T0 triangulaire, toujours de même forme. Que représente chaque signal? Nous avons que S1 de T, c'est la valeur du signal triangulaire à un instant T0, T égale à 0, pardon. S2, c'est la valeur du signal triangulaire, mais cette fois-ci pour une valeur de T0 égale à 0,5. S3 représente l'échantillonnage du signal triangulaire avec une période d'échantillonnage T0 égale à 0,25. S4 représente le signal lui-même. S5 de T représente le décalage du signal S6 de T. Pardon, S5 représente le décalage du signal triangulaire qui est égal T de T moins 0,5. Et S6 représente la périodisation du signal triangulaire avec une période de T0 égale à 4. Je vous laisse le temps de réfléchir sur les restes des exercices, donc l'exercice 2 et 3, et on va faire la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, sachant que l'exercice 2, ça représente la transformée de Laplace. On vous demande tout simplement de calculer la transformée de Laplace inverse par deux méthodes, par une décomposition en fractions simples et par produit de convolution. Et l'exercice numéro 4, c'est pour la fonction d'intercorrélation des signaux causaux qui finit par, lorsque vous entendez le mot intercorrélation, c'est-à-dire que vous avez deux signaux différents. Autocorrélation, c'est le signal avec lui-même. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction des exercices et je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع وإلى فيديو قادم بإذن الله. شكرا لكم.